Ça fait bizarre de se dire que voilà, qu'on va faire une Coupe du Monde, c'est assez particulier. Mais il y a beaucoup de fierté, on est très content. Mais voilà, entre le temps où il y a l'annonce et le temps de partir, tu vois, tu te dis, je sais pas trop. Et une fois que tu y es, tu vois, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est quelque chose d'énorme. On y pense souvent, hein, on se dit qu'il y a 15 ans, hein, jamais j'aurais pensé voilà, faire une Coupe du Monde, là, c'était en 2015, mais encore moins en faire une deuxième. Donc ouais, ça remet un peu les pieds sur terre d'y penser. Et voilà aussi de voir le chemin parcouru et tout ce qu'on a pu donner pour en arriver là. Je me souviens surtout, je sais pas pourquoi, de l'image que j'ai. Le jour du match, j'ai pas trop d'images, mais je sais pas pourquoi, c'était la veille du match où on était à l'hôtel et c'était, il y avait beaucoup d'excitation, mais aussi un peu de pression. J'arrivais pas trop pas à me concentrer, mais j'arrivais pas trop à m'imaginer que le lendemain on allait faire un premier match de Coupe du Monde. Mais voilà, après le jour du match, comme on dit, hein, c'est feu. Le stade était plein. Il y a cette ambiance particulière de la Coupe du Monde qu'on ressent que dans ces moments-là. Et voilà, j'en garde quand même un très bon souvenir. Et tu vois, si j'avais voulu parier, j'aurais jamais parié sur moi. Mais ouais, ouais, improbable, improbable. Je m'en souviens de l'action où il y a Fred qui prend le ballon. Je sais même pas si je l'appelle même pas pour le coup de pied. Je pensais pas qu'il allait mettre un coup de pied. Et en fait, je le vois qui se prépare à taper au pied. Et je me dis, bah, je vais courir. Et finalement, j'ai de la chance parce qu'il me revient dans les mains et que je marquais. Mais ouais, là, ça a été. Même là, quand je marque, je me dis, ah ouais, t'as marqué un essai en Coupe du Monde. Et c'était assez bizarre dans ma tête. Quand je suis arrivé en équipe de France, c'est lui qui m'a accueilli, qui m'a pris un peu sous son aile. Et voilà, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et voilà, surtout pendant cette Coupe du Monde, on a pas mal parlé parce que je crois qu'il a arrêté l'équipe de France juste après. Il a arrêté l'équipe de France juste après, donc voilà, ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup aidé voilà, dans le joueur que je suis aujourd'hui et voilà, dans la vie aussi, dans la vie de tous les jours. Les jeunes qui arrivent aujourd'hui, il y en a avec qui j'ai presque 10 ans d'écart. Mais jamais j'aurais pensé ça, surtout quand je vois la photo là. Mais oui, oui, forcément, il y a- il arrive un moment où il faudra aussi. J'essaye déjà de le faire, au moins d'apporter mon expérience, mais voilà, de transmettre aussi aux plus jeunes voilà, ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire de bien. On est tous ensemble pendant un petit bout de temps et ça fait du bien de pouvoir sortir, surtout là au Japon où c'est une culture complètement différente. Et voilà, si on peut apprendre même montrer ce qu'on fait dans notre sport à ses enfants, voilà, pour nous c'est un régal. Et de découvrir voilà, une autre culture, des gens différents, c'est ce qu'on avait envie de faire. Et ça, c'est aussi ce qu'on voulait montrer surtout aux enfants, parce que je sais qu'il y en a beaucoup dans l'équipe qui sont touchés par les enfants, qui aiment bien ça, transmettre aussi. Et on parlait tout à l'heure de transmission, c'est un peu ça aussi. Il y avait des petits qui étaient contents de nous voir. Il y en a qui commençaient le rugby, il y en a qui ne connaissaient pas du tout. Et voilà, si on peut leur apporter ce petit plus, c'est déjà très bien. C'est là où on le voit bien sur la photo, hein, c'est un des seuls moments avant le match, et même quand il y a le match où on est serré, on est, je veux dire, tous ensemble, parce qu'on a tous le même but. Et voilà, c'est un moment où on essaye voilà, de penser peut-être à autre chose, juste avant de partir sur le match. Et là, d'avoir aussi il y a beaucoup de fierté qui ressort. Et on le ressent quand la Marseillaise, la Marseillaise retentit et jusqu'à la fin. C'est un peu eux voilà, qui nous montrent le chemin aussi. Ils ont tous vécu des compétitions comme celle-ci. Et voilà, je pense qu'ils en ont vécu des
j'allais dire des matchs des bien et moins bien aussi. Et ils sont là pour nous montrer aussi les erreurs qu'on ne doit pas commettre et le chemin qu'on doit faire et parcourir pour réussir dans chaque compétition. Mais voilà, là c'est Guillaume qui est sur la photo. On sait l'homme qu'il est, le joueur qu'il est. Mais voilà, quand il parle, quand on est tous en rond comme ça et qu'il parle, voilà, il y a tout le monde qui l'écoute. Inconsciemment, on se retrouve souvent les uns avec les autres. Après, on a plus d'affinité, j'allais dire, déjà devant que derrière et encore plus en première ligne parce que voilà, quand on sur les mêlées ou dans le jeu d'avant, ben, on est devant, on est ensemble, on part, j'allais dire un peu, on part au front, mais voilà, il y a une certaine affinité qui se crée. Même pas forcément dans la même équipe, hein, même avec les équipes adverses, c'est une chose qu'on n'explique pas, mais après les matchs, on serre la main de tous les joueurs et il y a toujours une attention particulière au vis-à-vis qu'on a eu en face ou les piliers qu'on a eu en face. À expliquer, je ne sais pas comment, mais en tout cas c'est très particulier et c'est une belle famille. Ouais, je ne sais même pas pourquoi tu me poses la question. Ça serait en tribune avec tous les mecs là et la coupe dans les mains.